les commentaires, s'il vous plaît. Soyez gentils. Pas trop méchants, s'il vous plaît. Soyez hyper gentils. Si jamais derrière, c'est mes tableaux. Donc, TCA, c'est troubles alimentaires. Et le poids. On souffre. Donc, anorexie, c'est que c'est l'anorexie. Même si il y a beaucoup de symptômes, est une physique. Ça dépend des gens. Franchement, ça dépend des gens complètement. Les symptômes physiques. L'hydratation, osteoporose, peut se revoir. Ouais, ouais, cheveux secs, boutons. Tout dépend des individus, mais c'est pas forcément génial. Après, les médicaments peuvent être vraiment génial. Ça dépend. Franchement, ça dépend des gens. Spécialiste, neurologue ou nutritionniste qui peut aussi aider. Ça dépend de l'anorexie que tu peux avoir, si c'est une anorexie légère ou une anorexie lourde qu'on peut avoir. Moi, j'ai une anorexie moyenne. C'est-à-dire que c'est moyen. C'est-à-dire que c'est pas lourd et c'est pas léger. Léger, ça veut vraiment dire que ça va. Genre léger, c'est pas pareil, ça tombe de léger. Une anorexie légère, c'est une anorexie qui est pas très très forte. Ça peut être un refus de nourriture, ça peut être un refus du besoin de nourriture, ce qui est pas tout pareil. Écoutez, du sport, prenez. Alors, refus de s'alimenter. Moi, c'est plutôt le refus de m'alimenter, plutôt. C'était le refus de m'alimenter, des aliments, et l'obsession du poids et des aliments que j'avais. L'obsession du poids. Pas vraiment du paille, mais plutôt du poids que j'ai et l'obsession de s'alimenter. Qui est comme symptôme d'anorexie. Désolée si j'ai un peu de mal à parler, mais c'est un peu dur pour moi, c'est un sujet qui me fait vachement peur. Boulimie, c'est ça. S'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires. Durable. Moi, quelques minutes des fois. Genre, moi, ça dure des heures et des heures et des heures, ce qui est différent. Moi, sur vraiment des heures. Littéralement sur des heures chez moi.
Genre pas quelques minutes, mais ça peut durer des heures et des heures. Moi, c'est hyper long. En fait, au début, c'était très court et ça s'est rallongé dans le temps. Ça s'est rallongé, genre, très long. Maintenant, ça peut passer vraiment, avant, c'est juste une minute, non, ça peut être toute une journée ou un mois en entier. Moi, c'est constant. Ça peut être constant. Ça peut vraiment être très constant chez moi. Moi, c'est hyper constant. Plutôt que des gens qui sont pas du tout constants, moi, c'est constant. C'est-à-dire que ça enchaîne par des crises. Alors, il y a pas de pause, il y a pas de pause entre les deux, il y a vraiment des enchaînements. Ce qui fait que c'est pas du tout pareil. Moi, c'est comme ça. Voilà. Les aliments, il y a toujours des aliments que j'arrive pas à manger parce que c'est trop compliqué pour moi ou c'est pas facile. Après, ces aliments qui sont pas trop courants, donc ça va. Les aliments où j'ai plutôt de difficulté à manger, ça peut vraiment créer une crise. Donc, mais après, il y a pas beaucoup d'aliments où je peux pas manger. Il y en a très peu. Puis ces aliments, souvent, je suis pas confrontée à ces aliments-là, donc ça va. Franchement, ça va. Ça va, ça va. Multiples facteurs émotionnels, comportementaux, psychologiques, ou sociaux, ou sociaux. C'est pas que ça se passe au occidental, lié. Oui, ça peut lier les deux. Moi, qui est complètement différent, c'est complètement différent parce que j'ai complètement une boulimie différente de l'anorexie parce que l'anorexie, c'est vraiment une refus alimentaire et la boulimie, c'est manger. Mais ça peut lier entre les deux. Moi, c'est lié entre les deux. Par exemple, je peux faire plutôt, je m'en fous alimenter, mais je mange pour manger et je digère, j'ai la diarrhée et c'est fini. Ça se passe comme ça. Ou j'ai la diarrhée, ou je fais du sport, ou je bois énormément d'eau. Je fais du sport, je bois beaucoup d'eau, ou je bois du thé digestant, et du coup, je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup pour digérer tous les repas. Et donc voilà, ou ça va être un sac de nourriture que je vais acheter moi et je veux tout manger, sac de nourriture. Je choisis juste un truc que j'ai acheté impulsivement, que je veux tout manger, et après, je vais aller digérer très vite. Ce qui fait que c'est pour ça que je me pèse pas, parce que dès que je me pèse, ça peut créer un TCA, trouble alimentaire. TCA, voilà. Et hyperphagie, j'en ai eu quand j'étais plus jeune. Je me réveillais la nuit et j'allais manger la nuit. J'ai réveillé la nuit parce que j'avais de comment ça s'appelle? On appelle ça des crises de voilà de vous voyez quand vous rêvez la nuit tout ça. J'avais ça. Et du coup, j'allais manger et j'avais des crises comme ça de nuit et ça s'est calmé. Ça s'est calmé complètement parce que je mettais des petites lumières et du coup ça me calmait. Donc des fois c'était pas facile, mais j'ai réussi à m'en sortir. Après, j'ai quelques fois des moments de rechute, mais c'est rare que je rechute. Voilà. J'ai aussi une pyrophagie. L'examen accessible le traitement. Ouais, c'est ça, complètement. Ils peuvent faire- C'est ça. C'est, j'ai tendance à, par exemple, je suis un tout bête,
Euh, les bonbons au caramel que je peux pas manger du tout. Les bonbons au caramel, au lait que je peux pas manger. Et je peux manger une quantité abondante de caramel en un seul coup. Je peux manger un paquet en entier de manière impulsive. Donc, c'est les bonbons au caramel, les bonbons au yaourt aussi que je peux pas manger. La viande de cheval que je peux pas manger. La viande de cheval que je peux pas manger, c'est vraiment quelque chose que j'ai hyper dur. C'est un aliment que j'ai beaucoup de difficulté à manger, c'est la viande de cheval. Les aliments que j'ai encore du mal à manger, c'est la viande de cheval, les yaourts, les yaourts, les, les bonbons yaourt, les bonbons caramel, que j'arrive pas, ça me crée des crises. C'est un yaourt en précision que je peux pas manger. Les yaourts aux bananes peuvent me créer des crises aussi. Les yaourts aux bananes. Les yaourts aux bananes, j'ai beaucoup de mal avec les yaourts aux bananes parce que des yaourts aux bananes, ça peut me créer des crises. Donc, j'évite beaucoup les yaourts aux bananes aux pêches parce que les yaourts aux bananes et aux pêches, j'ai vraiment un mauvais vécu avec. Je peux pas en manger. La viande de le lapin, non, pas de problème. Mais les viandes de cheval, j'ai beaucoup de mal avec les viandes de cheval, je peux pas manger. Euh, le crabe aussi. Le crabe et tout ce qui est, par exemple, le Red Bull. Je peux pas manger je peux pas boire le Red Bull parce que le Red Bull, ça peut me rendre, ça peut me faire une addiction. Là, c'est une addiction. C'est comme une addiction chez moi. C'est une addiction. Clairement, je peux pas. Je peux pas du tout. Je ne peux pas boire du Red Bull. Je ne peux pas boire du Red Bull du tout. J'en peux boire, mais il faut faire attention. Genre, c'est comme un alcoolique qui doit faire attention à son alcool. C'est pareil avec le Red Bull. Parce que le Red Bull, j'en buvais très, 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 très souvent, donc j'en peux plus. C'est moi, et moi, j'ai beaucoup de difficultés. Et le Red Bull, c'est plus embêtant parce que clairement, ça m'arrive plusieurs fois en disant oui, mais pourquoi tu bois de Red Bull? Je dis que je n'aime pas. Mon fond, j'aime le Red Bull, sauf que je peux pas le boire du tout parce que ça me fait une crise. Qu'est-ce qui me crise? Le poids. Le poids. Le fait de peser son poids, de compter ses alimentations, ça peut me créer une obsession. J'ai une obsession du poids. C'est pour ça que j'évite de me peser, d'avoir les chiffres au niveau du poids, parce que ça peut faire une obsession maladif, qui peut me faire une crise de boulimie et une crise d'anorexie, tout ça. Le poids, et aussi, des fois, ça peut être aussi émotionnel. Ça peut être autant émotionnel qu'un choc émotionnel, qu'un jeu social ou quelque chose qui peut me créer quelque chose. Après, moi, pour l'anorexie, ça se produit par le fait que je mange pas d'alimentation. Je me m'alimente pas du tout. Je m'alimente pas du tout, ou je peux manger des aliments de manière obsessionnelle, c'est que je mange toujours les mêmes aliments tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je mange les mêmes aliments tous les jours. Et là, c'est inquiétant, parce que quand je passe pendant un mois, 2 mois, 3 mois, ou 3 semaines avec le même aliment, que je mange que ça, et que j'ai pas d'autres aliments, que j'arrive à manger d'autres, c'est problématique, parce que vraiment, j'avais mangé que d'aliments. Et j'ai eu beaucoup de, j'ai eu des problèmes alimentaires. L'hyperphagie, j'en ai eu quand j'étais tout petit. J'ai resté avec le généraliste, le massage généraliste. L'anorexie et la boulimie, ça a été au début d'adolescence que j'ai eu l'anorexie et la boulimie. Début d'adolescence que j'ai eu. Début d'adolescence, j'ai eu l'anorexie et boulimie. L'anorexie, j'ai vraiment eu quand j'ai eu aussi un moment une période d'anorexie quand j'étais petit. Et voilà. Mais ça s'est guéri tout seul. J'ai dû voir beaucoup de médecins, tout ça. Et l'anorexie, j'ai eu des rechutes. J'ai eu des rechutes d'anorexie. Mais j'ai toujours réussi à gérer. J'ai pas été dans un cas grave, en fait. J'ai jamais été dans un cas où on me donnait des tuyaux au niveau du nez et tout ça. Vraiment un cas vraiment, le cas grave, en fait. Le cas hyper grave. J'ai toujours eu un cas d'anorexie moyen. J'ai un cas d'anorexie moyen. C'est pas un cas d'anorexie grave. J'ai pas eu un tas de troubles alimentaires graves. J'ai toujours eu un trouble alimentaire léger. J'ai toujours un trouble alimentaire, comment dire, un TDAH, non, pas TDAH, léger. Moi, j'ai toujours eu un trouble léger. Genre, pas léger, mais genre, moyen. Moi, j'ai toujours eu un trouble moyen. J'ai jamais eu un trouble léger, parce que léger, ça veut dire qu'il y a rien du tout.
Plutôt que moi, léger, c'est vraiment qui a pas beaucoup. Moi, c'est moyen et c'est irrégulier. C'est-à-dire que on ne sait pas autant ni à l'avenir si ça peut améliorer tout ça. Il y a des gens, par exemple, c'est sûr et certain qui vont vieillir. Moi, on n'a aucune idée. C'est-à-dire que ça peut qu'au revenir ou repartir. Moi, c'est instable. Ça, c'est complètement instable. En fait, on n'a aucune idée si mon trouble alimentaire peut revenir ou repartir. C'est déjà arrivé que ça revienne tout seul. Des fois, je me rends même pas compte que ça revient. C'est-à-dire que des moments, je suis conscient et inconscient. En fait, moi, je suis la volonté de partant que je suis conscient, mais pour l'hyperphagie, je suis inconscient. L'anorexie et la boulimie, je suis conscient, mais pour l'hyperphagie, je suis pas du tout conscient. Je me rends pas compte que je mange, en fait. Et du coup, ça fait que c'est un peu problématique pour beaucoup de choses parce que, et du coup aussi, je me réveille le soir aussi. Je sais pas comment on appelle ça, mais je me réveille le soir et je me réveille le soir. Je me réveille le soir et, en gros, je me réveille le soir et je dors pas, en fait. J'arrive pas à dormir. En fait, je me réveille le soir et, en fait, je me réveille le soir et j'arrive pas à dormir. C'est-à-dire que j'ai des crises de sommeil aussi, qui fait que j'arrive pas à dormir. C'est-à-dire que j'ai des moments où je dors pas la nuit du tout. Et c'est juste que mon corps n'a pas besoin de dormir, ou des fois il dort trop aussi, alors que j'ai besoin de beaucoup de sommeil des moments. Ce qui fait que j'ai des périodes comme ça. Des fois, ça peut durer 2 mois, 3 mois comme ça, où je dors pas assez. Genre, je dors, oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que c'est difficile pour les gens de comprendre ça. Ou, par exemple, je peux faire des crises de me réveiller. Je dors, je me rends pas compte que je dors et je bouge dans la maison. Je bouge, comme ça. Et je m'en rends pas compte. Et ça peut lier à, ou, problème émotionnel qui est trop fort. Et ce côté-là où, si on me pousse trop aux émotions fortes, mais très, très, très beaucoup, vraiment, des fois, je peux avoir des émotions très fortes, mais ça vient pas. C'est dur parce que je vis depuis l'âge de longtemps avec cette problème alimentaire. J'ai avec ces problèmes alimentaires depuis longtemps, très très longtemps. Ça fait plus longtemps que j'ai des problèmes alimentaires. Et je dis pas que c'est toujours en guillemets guéri parce que guéri, ça veut dire que ça c'est complètement fini, fini, fini. J'ai toujours été un peu en guérison, rémission, guérison, rémission, guérison, rémission. J'ai jamais été réellement complètement guérie, genre c'est fini, c'est pas revenu du tout. Moi, chez moi, j'ai un taux de récidive qui revient chez moi. C'est un trouble, donc c'est un trouble. Et en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi en fait je récidive, pourquoi ça revient. Et en fait, j'ai été suivie au niveau, j'ai fait une psychothérapie pour garer mes problèmes alimentaires. J'ai fait une psychothérapie, mais j'ai pas fait le côté. Je crois, gérée par j'ai une message généraliste qui faisait une nutritionniste, qui gérait la nutrition. Mais j'ai pas eu tout ce côté de center, vraiment de côté de centre, parce que, en guillemets, oui, normalement, j'ai le profil pour aller dans un centre hospitalier pour les troubles alimentaires. Mais vu que j'ai un trouble qui est, en guillemets, changeant, qui peut changer, du coup, on trouve pas que c'est important. Je peux très bien dans le secteur privé qu'en secteur public. Mais moi, j'ai toujours été dans le secteur privé, en gros, tout ce qui est mon trouble alimentaire, j'ai toujours été dans le secteur privé, j'ai jamais été dans le secteur public. Euh, Comme par exemple les hospitaliers. Et pourtant, en fait, avec le boulimie que j'avais, normalement d'anorexie, j'aurais dû normalement être à l'hôpital. Avec le stock que j'avais, normalement, j'aurais dû être hospitalisée. Sauf que j'ai jamais été hospitalisée. Parce qu'en plus, vu que j'étais mineure, j'étais protégée. Donc, en fait, quand t'es mineur, tu n'es pas obligé. Après, le médecin peut t'obliger d'aller te faire, en guillemets, te faire interner. Genre, te faire interner. Te faire interner, te mettre dans un centre,
pour les troubles alimentaires, où tu peux être suivi, par exemple, ou que 2 jours pour l'hôpital, mais j'ai jamais accepté. On m'a proposé, sauf que j'ai jamais accepté. Parce que déjà c'est lourd, c'est difficile au niveau psychologique, au niveau mental dans un hôpital. Et en plus, gérer les troubles alimentaires dans un centre, c'est pas pareil que dans le secteur privé. Dans le secteur privé, du trouble alimentaire, c'est pas pareil. Et secteur public, c'est secteur public, c'est pas pareil que le secteur privé. Le secteur privé, c'est plus individuel. T'as plus de temps avec ton patient plutôt que le secteur public, c'est vraiment un grand center. Ils te font tout le protocole alimentaire, même si tu es guéri. Le secteur privé, c'est un secteur où, par exemple, le secteur privé est un secteur qui peut un secteur privé est un secteur qui est un secteur différent du secteur public au niveau problème alimentaire. Ce qui fait que dans le secteur public, il y a un protocole. Même si tu es en guillemets guéri, dès que tu dis que tu as eu une rechute ou comme ça, ils vont te faire tout le protocole en entier. Plutôt que le secteur privé, ils vont pas forcément faire tout le protocole. En fait, normalement, le protocole de base médicale, c'est que tu fais des séances de psychiatrie, des séances de psychothérapie, tu vas voir une nutritionniste, vérifier ton poids, si tout va bien au niveau du poids, et tout ça. Même si tu vas, en guillemets bien, que ton santé va génial, on va quand même te faire ce démarche-là pour ça. Parce que le fait que tu as eu une rechute, c'est juste une rechute, ça te fait qu'il y a un problème, en fait. Et du coup, ils te refait une psychothérapie. Et si c'est pas assez, ils te refait une fois tout le temps. Ce qui fait que moi, je voulais pas acharner mon trouble alimentaire tout le temps. Je voulais pas, genre, acharner mon trouble alimentaire en faisant, voilà, je trouble, tout simplement. Ce qui est compliqué, ce qui est compliqué en trouble alimentaire, c'est que, en gros, on doit à ton maman t'atterner. Sans sa manière de trouble alimentaire. Même si c'est léger, même si c'est lourd, même si c'est moyen, il y a quand même ce côté où tu dois avoir un côté psychologique. Et ce côté-là, quand t'as un centre, tu demandes un psychothérapeute, un nutritionniste, un médecin généraliste qui te voit pour vérifier que tout va bien au niveau du poids, tout le tour. En plus, tu vas passer ton temps à l'hôpital, puis ton énergie à l'hôpital, et c'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. Et ce n'est pas marrant, ce n'est pas agaçant. En plus, tu passes ta vie à l'hôpital, et je vous promets que c'est pas possible. Moi, je trouve ça énervant, insupportable, en fait. De passer ma vie à l'hôpital, et en plus, de vivre tout le temps mon poids, me dire qu'est-ce que t'as mangé, en plus, on remet tout le temps le protocole chaque fois. En plus, moi, donc, c'est plusieurs fois le protocole. Chaque fois, chaque fois le protocole médical, chaque fois, on a recommencé le protocole. On a changé de protocole, à chaque fois, changé de procédure avec moi. Toujours, en fait, on a essayé beaucoup de protocoles avec moi. Soit alimentaire, on fait mes troubles alimentaires, un TCH, non, pas TCH, j'arrive jamais à prononcer ce mot. Voilà. TCA, voilà, pour vous dire TCH, DCA. J'ai essayé plusieurs fois de changer de protocole. Ce qui fait que mon trouble alimentaire n'a jamais, on a essayé beaucoup de protocoles avec moi, ça a marché, et après, c'est voilà. En gros, les personnes qui sont privées passent l'autonomisation. C'est moi-même qui m'autonomise. En fait, le fait que je sois autonome fait que, en gros, on voit pas l'utilité de voir un médecin, vu que je suis autonome. Moi-même, j'avais mon trouble alimentaire, mon TCA. TCA. J'ai le TCA tout seul, j'arrive à gérer. Du coup, j'ai pas de problème avec ça. Du coup, j'ai beaucoup moins de difficultés, j'ai pas de problème à gérer. Ça aussi. C'est ce côté-là où gérer. Ah, et c'est ce côté-là aussi où je pense qu'on peut me reprocher, c'est le fait de savoir le gérer. C'est-à-dire de pas demander d'aide aux gens. Donc, dès que j'ai un problème, je vais pas lui dire forcément que j'ai rechuté mon TCA. J'ai rechuté. Je vais pas le dire. J'ai ça a souvent le garder pour moi et tout ça. Donc, quand je rechute, c'est souvent quelque chose de très difficile pour moi et souvent lié à quelque chose, c'est ou à quelque chose qui a fait qu'il est.
Après, mon trouble alimentaire, ça peut être compliqué. Ça peut être, le dic, c'est que dès que j'ai un psychiatre que j'ai consulté, ils vont commencer tout le protocole et je suis obligée de voir environ, ils demandent 4 séances de psychiatrie, 4 séances de psychothérapie. Chaque fois, c'est 4 séances de psychothérapie. 4 séances où je dois aller obligatoirement et je suis obligée d'aller. Chaque fois, c'est un nouveau protocole que je dois suivre. Et j'ai dans ce cas-là où on sait pas trop. Et j'ai pas envie un acharnement médical. Quand j'ai un acharnement médical, ça veut dire obligé vraiment à me faire un traitement, à prendre des médicaments, limite à prendre des médicaments et tout ça. J'ai pas envie qu'on m'oblige, en fait. Je vais faire ce que je veux. J'ai pas envie qu'on me fait la morale sur mon trouble en disant, oui, il faut que tu aies ça, ça, comme ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on confronte mes peurs comme ça, sans me prévenir. Et j'ai pas envie qu'on acharne sur mon trouble alimentaire en essayant de le guérir, en me disant, vas-y, on veut le guérir à fond, on veut le guérir complètement ton trouble. Et je me dis que si on guérit, si on va dans un centre, si un centre de troubles alimentaires, j'aurais ce cliché dans ma tête de la personne qui a un trouble alimentaire qui était à l'hôpital, quoi. C'est ça le problème. Je suis pas contre ces personnes je suis pas contre ces personnes qui ont un trouble alimentaire comme moi, mais qui vont à l'hôpital. Je suis pas contre ces personnes-là. Je suis pas du tout contre ces personnes-là. Je juge pas du tout. Ils ont différents. Mais moi, personnellement, je gère pas pareil. Et je suis pas contre ces personnes-là. Je suis pas contre ces personnes. Genre, après, il va être confus. Chacun a sa manière différente de gérer son trouble alimentaire. Moi, je gère comme ça. Et je sais que ça, on me dit, ouais, mais tu la gères comme toi, tu le veux gérer, mais toi, les autres ne pensent pas comme ça. Et c'est vrai que on peut me reprocher, mais à l'époque, j'avais pas tous les moyens et toutes les choses nécessaires pour regarder comme mon trouble. Et c'est vrai que le secteur public est remboursé complètement, à quelle limite c'est remboursé en mode open, ça j'ai bien le secteur public. Mes pensions sont pas remboursées du tout, précisons. Mais c'est aller à l'hôpital faire 4 séances de psychothérapie où je passe ma vie à aller à l'hôpital voir un psychothérapeute pour mes troubles alimentaires, me peser, vérifier mon poids, vérifier ce que je mange, quels aliments j'ai mangé, un nutritionniste. Je trouve ça, en fait, ça me crée plus de TCH, en fait. De TCA plutôt, pas TCH, mais de TCA. Parce que le fait qu'on contrôle mon alimentation, c'est genre quelque chose de difficile. Vous imaginez pas comment on vérifie votre poids, comment ça peut être difficile parce que vous savez pas si vous allez bien ou pas. Tout le monde va bien alimentaire, mais moi, en fait, physiquement, ça se voit pas. Moi, quand je perds du poids, ça ne se voit pas que je perds du poids. Ça ne se voit pas que mon anorexie ne se voit pas. Moi, c'est pas visible physiquement. Ça se voit pas quand je suis boulimique, ça ne se voit pas physiquement. Ça se voit que je suis boulimique physiquement, mais hyperphagie aussi se voit. Tandis que ça se ne voit pas. Ce qui fait que on peut juger sans avant en me disant mais pourquoi tu manges pas, pourquoi tu manges mes aliments. Et à ce côté où c'est très culpabilisant. Et, et j'ai toujours eu des bons psys ou des bonnes personnes qui m'ont bien suivi. C'est des gens géniaux qui m'ont suivi de manière géniale, qui ont trouvé les bonnes méthodes. Même si c'était pas forcément parfait, que des fois c'est des erreurs. J'ai toujours eu des bons psys qui m'ont bien suivi ou des bons psychiatres qui m'ont bien suivi et des bons médecins, un messager qui a bien suivi. Moi, mon trouble alimentaire, j'ai pas envie de voir des gens que je connais pas qui gèrent mon trouble. Et c'est vrai que si on est dans cette logique-là, on va mettre chaque, chaque chose que j'ai dans mon pro, on va chaque mettre dans un secteur. Et j'ai pas envie d'être ce cas-là de personnes qui va dans des secteurs différents, qui passe sa vie d'aller dans un service à un autre et tous les gens à l'hôpital le connaissent. Ah oui, je te connais, t'as été là. Et moi, penser sa vie à l'hôpital, c'est très fatigant. Et moi, j'ai passé, genre, aller tout le temps à l'hôpital régulièrement, tu passes tous les jours, tu dis voilà, rendez-vous, je vais rendez-vous, je vais à l'hôpital. Oui, je vais être spécialiste, je vais être tous les spécialistes. Passer ma vie à voir un psychiatre constamment, voir un psychiatre, genre, je vois mon psychiatre tous les jours, tout ça. C'est fatigant. Passer
Pendant que les gens font leur vie, s'amusent et font les choses, toi, tu vas à la psychiatre tous les jours. C'est pas marrant. Et on pense, souvent, genre, on est cliché en me disant, OK, ouais, mais pourquoi tu vis pas? Pourquoi tu fais pas ça? Tu profites du système et tout ça. Je veux dire, quand on est malade, en fait. Je vous promets que quand on sait pas se lever, qu'on peut pas se brosser les dents, qu'on peut pas s'habiller, qu'on peut pas s'habiller, se brosser les dents, qu'on n'a pas la force de rien du tout, qu'on est dépressif, comme moi j'étais, vous pensez qu'on a réellement la force de faire tout ça? Heureusement qu'on a l'argent et heureusement qu'on a des aides, parce que franchement, on pourrait pas s'en sortir. On pourrait pas s'en sortir, on pourrait pas être bien. On sera obligé d'aller là et partout. Vous imaginez pas comment ça peut être frustrant, agaçant et insupportable. Comment ça peut être frustrant de voir les gens passer et les gens qui te jugent parce que dans ton trouble, t'as un trouble alimentaire, t'as tout ça. Comment ça peut être très agaçant et comment, des fois, c'est pas une partie de plaisir. T'as des moments où c'est difficile, t'as des moments que ça chute et tu vis tout ça. Et même quand tu vas bien, on te pose des questions de est-ce que tu vas, est-ce que ça va bien, est-ce que tu vas bien? Et dès que t'as une rechute, on te fait chaque fois un billet en disant bravo, t'as réussi une journée à être bien, bravo, t'as passé un mois à être bien, bravo, t'as réussi cette journée. Et chaque fois, dès que tu rechutes, on te fait un protocole, on te fait la mort en disant attention, t'as refait ça, et voilà. Et c'est ce côté-là, où même quand tu as envie de te suicider, chaque fois on te fait la morale en disant non, suicide pas, non, ne te taille pas, ne te taille pas ne te taille pas parce que je me suis taillé aussi ça. Ne te taille pas les veines, tout ça. Ne te taille pas. Et c'est tellement frustrant parce que c'est frustrant. C'est tellement frustrant. C'est frustrant parce que tu te dis que tu es que ça. C'est que ça qu'on te voit. On voit que ta maladie. Tout le monde te voit comme un malade. Et les gens te comportent comme un malade. Ils te voient pas comme un être humain. Ils te parlent, mais normalement, tu es maladroit et tu parles pas normalement. Tu te sens tellement seul. Tu n'as personne à qui parler parce que tu, tu te sens seul, tu vois tout noir. Vous imaginez pas comment ça peut être difficile. Un trouble alimentaire, c'est pas comme quelque chose de facile. Tu vis de manière difficile le trouble alimentaire. Tu le vis, c'est une maladie que tu vis, que tu auras toute ta vie. Toute ma vie, j'aurai des troubles alimentaires. J'aurai toujours avec Massa. C'est pas comme si j'avais choisi des troubles alimentaires. C'est pas comme si j'avais choisi d'avoir dépression. Ma dépression est instable, je peux toujours redevenir dépressif et redevenir pareil. C'est instable. Je vis avec ces idées sombres. Je vis avec. Je vis avec ça. C'est ma vie. C'est comme ça que je vis. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever. Et c'est pas un choix. J'aurais aimé ne pas avoir tout ça. J'aurais aimé avoir la guérison complète et de dire, OK, j'ai eu des bons médecins, j'ai eu des super bons médecins. C'était pas forcément toujours parfait, mais il y a des gens qui ont la chance d'avoir des médecins et la connaissance directement de tout ça. Moi, je ne suis pas informée sur le sujet précisément parce que j'avais pas conscience, j'avais une partie de conscience, mais une partie de conscience de mon propre trouble, mais pas du trouble des autres, pas du côté médical. Et c'est quelque chose que nous ne sommes pas des malades, nous sommes juste des personnes qui sont comme tous les autres. Et ce côté-là où nous ne sommes pas que des malades en fait, nous sommes des êtres humains. Peut-être c'est pas facile au quotidien, des moments, mais quand on guérit, qu'on réussit à s'en sortir, c'est le moment le plus beau de sa vie.
Je pense que le moment où le plus marquant, c'est le moment où j'ai plus eu de trouble. Parce que quand t'as un trouble, ton trouble alimentaire est très difficile, quand tu manges les mêmes aliments tout le temps parce que t'arrives pas à manger. D'abord, tu passes à le déni, après tu passes aux pleurs, aux émotions fortes, et après tu passes à une autre émotion. Tu passes à la légitimisation, tu passes beaucoup de choses. Le trouble alimentaire n'est pas quelque chose de rigolo. Et c'est pas marrant, et c'est pas facile. Moi, j'en parle presque pas de mon trouble alimentaire, parce que quand j'en parle, j'ai tout le temps envie de... C'est dur. Je pense que le plus dur, c'est de voir d'autres malades, je pense. Je crois que le plus dur dans mon trouble alimentaire, c'est de voir d'autres personnes qui ont aussi un trouble alimentaire. J'ai l'impression qu'on me demande, puisque je suis plus vieille, de demander une expérience aux autres, de dire ce que j'ai vécu, et pour moi, c'est dur. Si on me demanderait de dire dans un groupe de paroles ce que j'ai ressenti d'avoir un trouble alimentaire, je pourrais pas le dire. J'ai pas de manière de l'exprimer. La seule manière pour exprimer mon trouble alimentaire, c'est vraiment le dessin et l'écriture. La seule chose qui fait que j'arrive à exprimer mon trouble, ma dépression que j'ai vécue, c'est que par dessin ou par peinture. À l'oral, j'arrive pas à parler, c'est comme si j'avais une boule dans l'estomac qui fait que j'arrive pas à parler de ça. On peut parler en surface, mais pas en profondeur. J'ai un blocage sur ça. Et dès que j'en parle, j'ai l'impression on voit, on change d'avis sur moi. On voit encore comme cette personne qui était malade et pas comme être humain. Je pense que la chose qui fait le plus mal, c'est qu'on te voit comme un malade et qu'on te voit pas comme être humain. On voit que comme un malade qui va chez psy, qui va tout le temps, et dès que tu rechutes, on te fait culpabiliser ce que tu rechutes. C'est dur. Personne t'écoute. Tu te sens très seul. Tu te sens abandonné. Je pense que c'est traumatisant à un moment ou à un autre. C'est très traumatisant, je pense. Je pense que c'est ça qui est dur. Je pense que c'est traumatisant et c'est dur. Moi, je pense que le moment aussi, j'ai eu de la boulimie et à un moment, je me faisais vomir et j'ai eu un moment peur de vomir. J'ai eu euh, l'ophob- l'ophobie. La phobie de vomir. C'est dur. C'est pas facile. Du coup, mon trouble alimentaire me crée aussi des phobies. J'ai des phobies alimentaires. Donc, j'ai des phobies en plus. En plus, j'ai des phobies alimentaires. En plus, avec ça, plus j'ai des phobies. J'ai des phobies et des tocs, donc en plus, et des trucs post-traumatiques. Donc, j'ai tout ça. Vous voyez la ligne de toutes les choses que j'ai. C'est beaucoup. Et pose problème alimentaire, trouble alimentaire. Post-traumatique, c'est le moment où quand j'ai l'impression qu'un vécu arrive, je ressens. Et j'ai l'impression d'avoir revivé en boucle ces choses que j'ai vécues. J'ai l'impression de plus respirer, de plus ressentir, j'ai l'impression de plus ressentir. Je panique, en fait. Ce qui fait que c'est ça un peu comment je vis les trucs post-traumatiques. Mes tocs, c'est irrégulier, tout ça est irrégulier. On sait pas quand ça peut partir. J'ai des tocs et je vis avec ces tocs-là. Et c'est pas facile parce que c'est des tocs et c'est des phobies. Des fois, c'est des tocs, c'est des phobies, donc c'est des phobies que j'ai. Et je vis avec mes phobies et mes tocs, malgré que des fois, à l'époque, c'est plus grave mes phobies et mes tocs. Vous voyez Docteur Mang dans Mang, la série. J'étais un tout petit peu comme ça à une époque. Légèrement.
Pas aussi grave que Dr. Mong, mais comme ça. Du coup, je suis quelqu'un de phobique. Du coup, c'était toujours été un peu difficile pour moi. Et tout ça est créé grâce, je sais tout ce qui a créé tout ça. Je pense que c'est l'environnement familial que j'ai vécu, ce côté de déchirement au moment du divorce qui a créé ça, le moment où je me suis fait harceler et agression sexuelle qui vont créer ça. Et tout ça a créé chez moi un problème alimentaire. Et je pense aussi que il y a des choses aussi où c'est inexpliqué. On ne sait pas pourquoi. L'anorexie que j'ai eue est inexpliquée. Et j'ai jamais eu de cause pourquoi mon anorexie est venue. Pour la boulimie, pour hyperphagie, pour la boulimie, on a une cause précise de pourquoi. Mais hyperphagie, anorexie, on n'a aucune idée. Pour certains, porter l'anorexie, oui, mais pour d'autres, on n'a aucune idée pourquoi l'anorexie est venue. Ce qui fait que j'ai toujours pas la réponse de savoir pourquoi je suis anorexique. Et je le vis pas mal être anorexique. Franchement, je le vis plutôt bien. C'est un peu ma force. Je vis avec tout ça, mais je sais que c'est ma force. C'est mon combat. C'est ma force, c'est mon combat. Et je vais pas me laisser faire par ces maladies. Parce que vous imaginez si je me laisse faire par ces maladies, vous imaginez ce que je vais faire avec ces maladies si je me laisse faire par tout ça. Je vais tomber un jour ou l'autre, hein. Ma famille me supporte. Ma soeur et ma mère me supportent. Malgré tout ça. Mais c'est pas facile. Voilà. S'il vous plaît, soyez tolérants à cette vidéo parce que ça a été très dur de faire cette vidéo. Ça a été très dur pour moi de parler. Peut-être ça se voit mes vidéos que c'est un petit peu dur de pas être ça. Voilà. Je vais pas reparler de ce sujet-là parce que c'est un peu dur.